Bonjour à vous. Être en couple ne veut pas dire être libre. La liberté est une valeur fondamentale que nous devons tous vivre tout au long de notre vie. Et c'est pas parce qu'on vit en couple que l'on n'est plus libre. Parce que être soi, continuer son propre chemin de vie, ses passions, les réalisations que nous devons faire est quelque chose de très important, voire de fondamental. Si vous ne le faites pas, votre vie sentimentale, votre vie de couple risquera vraiment d'en souffrir. Je crois que c'est très important parce que être en couple, c'est pas simplement être avec une personne, c'est parler, c'est discuter, c'est traverser la vie ensemble. Mon épouse est très différente de moi. Elle fait de la danse, elle fait de la médecine chinoise. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui marche sur Compostelle et sur tous les chemins. Nous avons des choses que nous vivons ensemble, bien sûr. Mais nous partageons, nous discutons. Nous aimons la psychologie. Nous aimons la spiritualité, le développement personnel. Et le soir, nous discutons ensemble parfois des visions que nous avons sur des choses. Bien sûr, nous allons au cinéma, nous aimons le restaurant, nous aimons partir en week-end. Là, nous sommes en week-end et c'est de ce week-end que je vous écris. Mais nous faisons aussi beaucoup de choses de façon différente. Être ensemble, ce n'est pas comme Dupont et Dupont dans Tintin, c'est-à-dire deux personnes qui s'habillent de la même façon, qui pensent la même chose. Ma femme et moi ne pensons pas la même chose. On peut avoir certaines idées, je dirais, proches dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, nous avons des idées et des points d'intérêt qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais on le partage. La valeur respect fait qu'on s'écoute, qu'on se respecte et qu'on avance ensemble. Ça, c'est très important. Alors, bien sûr, il n'y a que les gens qui ont peur, que les gens sont dépendants affectifs, qui ont peur d'être quittés, qui manquent de confiance en eux, qui vont oublier leur identité pour s'adapter constamment à celle de l'autre, parce qu'ils croient que si je ressemble à l'autre, eh bien, il va m'aimer, et ce n'est pas vrai du tout. On ne cherche pas à rencontrer une personne qui pense comme nous, qui fait la même chose que nous. Ça n'a aucun intérêt. Quand je vois quelquefois des gens qui ont des listes de critères et qui mélangent amitié et amour. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne dans vos loisirs, parce que vous n'aimez pas faire de la randonnée seul ou faire d'autres activités seul, trouvez-vous un ami. Mais ne demandez pas à quelqu'un qui va être dans votre vie sentimentale d'être votre ami, votre copain. Je dirais, amour et amitié, ce n'est pas du tout la même chose. Certes, avec la personne que vous vivez, vous allez peut-être partager des loisirs ensemble et avoir des passions, mais cela ne doit pas être votre critère de recherche, quelqu'un qui va être avec vous parce qu'il va aimer les mêmes choses que vous. Non, je crois que c'est vraiment une fausse croyance que vous devez éliminer de votre esprit. On aime et on est mieux avec quelqu'un qui est différent de nous. Donc c'est important. Si vous n'avez pas de chemin de vie personnel et que votre vie, c'est juste travailler pour payer vos factures, puis vous amuser pour éviter l'ennui, et que vous vous dites « Ah, si j'étais pas seul, ça serait mieux », non, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Occupez-vous de votre vie. Occupez-vous de qui vous êtes. Travaillez votre identité. Travaillez le sens de votre vie. Et c'est en progressant sur vous, sur le sens de votre vie, sur la connaissance de votre identité, sur les valeurs que vous voulez servir, c'est en étant là-dessus que vous allez attirer naturellement l'amour. Tout part du centre de vous. Mais si vous avez une mauvaise estime de vous, si vous avez une mauvaise confiance en vous, si vous vous connaissez peu, si vous ne savez pas quel est le sens de votre vie, quelles sont les valeurs que vous allez servir, alors l'amour s'éloignera de vous. Parce que il n'y aura pas assez d'amour en vous. Il faut que l'amour soit déjà en vous pour pouvoir l'attirer à l'extérieur de vous. Donc oui, soyez une personne libre de continuer votre chemin.
Ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. La fidélité, c'est important. Et bien sûr, vous allez choisir librement, quelquefois, librement, c'est vous qui allez choisir de réduire peut-être une liberté individuelle pour faire quelque chose de collectif avec votre compagne ou votre ami, parce que c'est vous qui allez le choisir. C'est jamais à l'autre de vous interdire. Et si vous vous interdisez à l'autre, c'est que vous avez un problème de positionnement. Il faut toujours laisser chaque personne, je dirais, libre de la liberté qu'elle veut vivre. Et c'est à elle de dire, tiens, je ne vais pas faire ça parce que c'est mieux de faire quelque chose en couple. Voilà. C'est à chacun, dans son libre arbitre, de se positionner dans sa liberté de rester lui-même. Donc oui, en couple, vous devez toujours être libre d'être vous-même. C'est le plus important si vous voulez vraiment vivre un amour authentique et qui va durer toute la vie. La dépendance affective amène toujours à la séparation. Voilà ce que je voulais vous proposer. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation avec moi et on fera le point de votre situation, ou alors venez marcher sur Compostelle. Voilà, donnez-vous les moyens d'évoluer. Il y a trop de gens qui refusent l'évolution et qui s'enferment dans leurs habitudes du passé. C'est vraiment dommage, mais ça leur appartient. Quelques infos sur ce que je propose, sur mon site germainroucari.com. À bientôt, merci, au revoir.